Merci d'être venu ce matin. Je sais que c'est compliqué pour ce dernier jour. Donc moi je me présente, je m'appelle Youel Mehdi, je suis interne en pharmacie en 3e semestre. Et lors de de mon dernier semestre, j'étais donc à l'hôpital de Vienne en service de pharmacie. Et j'ai eu la chance de participer du coup à une campagne de sensibilisation générique si on commençait directement par les professionnels de santé. Donc un peu de contexte par rapport à l'évolution des médicaments génériques. Je vais sûrement rien vous apprendre, mais l'évolution des médicaments génériques a augmenté de manière exponentielle depuis 1999 pour atteindre aujourd'hui un 32% en 2017. Donc en tant que Français, on peut être fier, on a atteint ces 32%, oui, bravo. On pourrait même s'applaudir, je voudrais dire, mais par rapport à nos voisins européens, on est quand même largement en dessous. Quand on voit qu'aux Pays-Bas, par exemple, on était à 63% en 2013. Et qu'on voit en Allemagne et en Angleterre qui étaient près de 50% de part de médicaments génériques. Donc on peut être fier, mais on est quand même bien en retard. Donc comment on pourrait expliquer ce retard, notamment? Donc une des principales causes de ce retard, c'est la méfiance des patients envers les médicaments génériques, qui se nourrit d'abord par une défiance des patients envers les médicaments en général. On sait que de nature, le français est contestataire. On aura beau lui répéter l'efficacité des médicaments, il sera convaincu qu'il a raison et qu'il en aura pour son argent, même si les différents scandales qu'il y a eu dans la presse, ils n'ont pas amélioré l'image des médicaments, même si les génériques n'étaient pas directement incriminés. Une autre raison, ce serait la méconnaissance des soignants et des médecins. C'est vrai que si le médecin n'est pas convaincu, comment vous voulez que le patient le soit? Donc en parallèle, les instances de santé, elles, essayent de fixer des objectifs de prescription dans le répertoire des génériques auprès des praticiens hospitaliers dans le but de diminuer l'impact financier des prescriptions à la sortie. Donc notre objectif, nous, c'était de viser directement ces causes. Comment? Par trouver un moyen de relayer de façon ludique, efficace, ces campagnes nationales de promotion des génériques, en engageant l'ensemble du personnel hospitalier dans ce mouvement d'intérêt général. Donc comment on s'y est pris? Dans un premier point, on a une concertation de l'équipe pharmaceutique de l'hôpital de Vienne en Isère, avec trois axes. Donc choisir l'axe d'information à cibler, choisir le support de communication et surtout les modalités de diffusion. Donc ça, c'était dans un premier point. Et ensuite, avec une collaboration du service informatique, on a pu faire la réalisation technique et surtout l'analyse statistique a posteriori. Cette analyse statistique nous a permis donc d'évaluer ensuite cette campagne et de voir si elle a été efficace ou pas. Donc cette collaboration des deux équipes nous a permis de créer un outil de communication qu'on a appelé médicaments génériques, secret de fabrique. Et donc qui reposait sur trois gros points qui soient efficaces, simples et ludiques. Donc voilà, donc le premier point qu'on a fait, c'était de choisir les axes d'information à cibler. Donc on a choisi de faire 3 thèmes. Donc un thème efficacité, un thème excipient et tolérance et un thème intérêt économique. Et pour chacun de ces thèmes, nous avons fait un document d'information qui est simple sur un support informatisé. Et chacun de ces documents, il va reprendre des données scientifiques qui sont explicitées dans d'autres campagnes ou dans d'autres documents sur Internet et qui est surtout présenté de façon ludique pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et ensuite, dans chacun de ces documents, on va avoir des liens hypertextes qui vont renvoyer en plus vers d'autres campagnes ou d'autres documents plus spécifiques. Ensuite, messieurs, dames, il y a une diapo à retenir, c'est celle-ci, la modalité de diffusion. Parce que c'était la chose la plus difficile, c'était de susciter l'attention du personnel hospitalier. Et donc, on a voulu jouer sur deux vices. Deux vices de la nature humaine, qui est la curiosité et l'envie de donner son avis. Et quoi de mieux qu'un modèle d'enquête? Un modèle d'enquête qui est directement disponible sur la page d'accueil des ordinateurs de l'hôpital, donc personne ne vous juge. Vous pouvez répondre « je ne suis pas d'accord », personne ne vous juge, et on avait l'avis honnête des gens. Et surtout l'avis honnête des praticiens hospitaliers et de tous les agents hospitaliers. Donc on avait une question d'accroche avec un choix multiple en rapport avec les 3 axes qu'on avait choisis précédemment, et chaque axe a été traité pendant 1 semaine, et sur 3 semaines consécutives. Enfin, 3 semaines successives. Oups. Donc, pour expliquer un peu le principe, on avait la première étape qui était la question à choix multiple, qui est disponible directement sur la page d'accueil de chaque ordinateur de l'hôpital. Donc, l'agent hospitalier se connectait sur son ordinateur, allait sur Internet et obligatoirement tomber sur cette enquête, avec la question d'accroche, qui est « le médicament générique est-il moins efficace que le médicament original ?» Oui, non, vous pouvez donner votre avis. Directement, dès qu'il répondait à cette question, le document explicatif que je vous ai expliqué tout à l'heure, il apparaissait ici. Donc, il apparaît automatiquement lors du choix de la réponse, peu importe la réponse. Et ce document, en fait, il a été créé de la même façon pour les 3 thèmes. Donc, on rappelle le thème générique secret de fabrique, la question, l'explication simple, efficace et ludique, pour comme ça, il y a un éclaircissement par rapport à une méconnaissance ou des mauvaises explications qu'il y avait à la base.
Et ensuite, on avait des études qui étaient un peu plus poussées pour peut-être les praticiens qui voulaient avoir plus de détails, donc avec des études de comparaison, générique vs Princeps. Et enfin, en savoir plus, et le saviez-vous, qui renvoyait vers des liens de campagne plus poussés. Ensuite, dès que l'agent hospitalier quittait cette fenêtre, il y avait une troisième page, une enquête de satisfaction qui s'ouvrait. Et donc, il disait « L'information vous a-t-elle été utile ?» C'est le genre de question qu'on a envie de zapper, mais qui était très important pour nous parce que ça nous permet d'évaluer ensuite cette campagne. Au niveau des résultats, la première question volet efficacité, donc avec la question « Le médicament générique est-il moins efficace ?» Elle nous a permis d'avoir 374 agents hospitaliers sur les 1200, ce qui est énorme. Et surtout, on a pu avoir 75% de personnes qui ont dit « Non, le médicament générique n'est pas moins efficace. Il est aussi efficace », ce qui est la bonne réponse, on va dire. On ne va pas se le cacher. Hein. Et pour la deuxième question, l'information vous a-t-elle été utile? Donc, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu, qui ont fermé, qui étaient peut-être pressés, on ne sait pas. Mais 43% ont répondu « Oui, l'information nous a été utile ». Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir peut-être les détails de cette enquête. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et pour les personnes qui avaient répondu à la première question, non, oui, je trouve que le médicament générique est moins efficace que le médicament Princeps. Et bien, parmi ces personnes, lorsqu'ils ont lu le document et qu'ils ont répondu à la question, on voit qu'il y a 54% qui ont considéré que l'information leur a été utile. Et pour les personnes qui ont dit oui, le médicament est aussi efficace que le médicament Princeps, et ben 65% ont trouvé l'information utile. Donc on voit que dans les deux groupes, on a plus de 50% qui sont satisfaits des informations qu'on a apportées. C'était notre manière donc d'évaluer cette campagne. Pour les deuxième et troisième questions, donc la deuxième c'était, je vous rappelle, la tolérance. Donc le médicament générique provoque-t-il plus d'effets indésirables? Et la question 3, le générique est-il vraiment économique? On voit qu'on est dans une participation qui est un peu moins importante que la première, avec 203 agents et 148 agents. Mais on reste sur des proportions qui sont les mêmes. Donc avec 74% qui ont répondu la bonne réponse et 76% qui ont répondu la bonne réponse. Et on voit qu'au niveau de la satisfaction, on est dans le même pourcentage avec près de 50% qui ont répondu être satisfaits des informations. Donc, en guise de discussion et de conclusion, on voit que ce mode de communication il nous a permis de toucher une grande part du personnel hospitalier. Surtout pour la diffusion du premier volet, où il y a eu près de 30%, comme je vous ai expliqué. Ensuite, l'intérêt s'est un peu émoussé avec les volets suivants, mais avec toujours le même pourcentage, enfin le même pourcentage de participation et de satisfaction. Donc, ce qui nous a permis de voir, cette enquête, qu'est-ce qui nous a permis de voir, c'est que la formation et l'information des soignants et des médecins, c'est des étapes vraiment préliminaires pour n'importe quelle campagne, encore plus les campagnes de sensibilisation au générique. Et ça nous a permis, notamment dans notre centre hospitalier, d'engager un dialogue avec différents praticiens et différents agents hospitaliers qui nous ont directement contactés par mail ensuite, ou bien directement en face-to-face, hein, pour permettre de communiquer directement. Mais on a vraiment eu un effet escompté qui était quand même favorable. Donc, en espérant en avoir convaincu certains qui ont trouvé utile ou qui ont peut-être changé d'avis, on sait que ce n'est pas suffisant et qu'il va falloir en convaincre d'autres, peut-être au niveau de la semaine sécurité des patients que l'on fait régulièrement avec d'autres campagnes. Mais la prochaine étape, si on aurait une, ce serait peut-être d'évaluer cette campagne et d'évaluer au niveau des ordonnances de sortie, des prescriptions de sortie, la part de médicaments génériques qui sort du centre hospitalier. Donc voilà. Pour les coordonnées, c'est Anne-Sophie Lourman qui m'encadrait, qui est ici. Donc je voudrais aussi remercier tout l'ensemble des pharmaciens de l'hôpital de Vienne. Donc voilà, merci à tous.